retour sans faille vers les crèches et maternelles. C'est ce qui a poussé l'association Diapo à une collaboration avec l'Agence nationale de la petite enfance afin de sensibiliser les parents et d'échanger sur les stratégies de communication par rapport à la prévention de la pandémie à coronavirus. Le sens qu'on voudrait que cette conférence prenne, c'est qu'on puisse sensibiliser les parents à laisser leurs enfants retourner dans nos crèches et maternelles. Le sens aussi qu'il devrait prendre, c'est que nous puissions apprendre ce qu'est la maladie Covid et comment nous pouvons la gérer avec les enfants qui sont dans nos structures crèches et maternelles. Les stratégies que nous comptons mettre en pratique pour le retour imminent, c'est de nettoyer les enfants d'abord. Et déjà, cette chose commence à partir de la maison. Les parents vont nous amener les enfants et on voudrait que les parents nous aident premièrement à la psychologie des enfants pour que les enfants puissent intégrer facilement nos structures. Donc, arriver à la garderie, c'est les mesures barrières en général qu'on va prendre et qu'on va suivre. Et le lavage des mains, assez souvent, aux 15 minutes, on dit bien pour les enfants. Éviter aussi le brassage des enfants. Quand les enfants arrivent en même temps à l'école, qu'on ne puisse pas les accepter tous ensemble, mais qu'ils arrivent par petits coups. Donc, il y a aussi éviter de les faire jouer ensemble, partager les jouets comme on fait habituellement, les laver le plus souvent parce qu'il y avait une petite règle qui disait qu'on ne pouvait pas laver les enfants, mais avec cette période de Covid, il faut que cela change parce que quand un enfant vient de l'extérieur, on ne sait pas ce qu'il amène, donc il faut impérativement laver cet enfant et le mettre dans les conditions qu'il faut pour qu'il y ait ce qu'on appelle la sécurité, que nous puissions toujours garder ce focus qui est la priorité, le bien-être des enfants dans nos structures. Le représentant de l'Agence nationale de la petite enfance est à cet effet revenu sur l'importance de cet échange entre les parents et les professionnels chargés de la gestion des tout-petits. Vous savez que les crèches accueillent des tout-petits, les 0-3 ans plus précisément. Et sous ce rapport-là, ils ne peuvent pas être confiés à des mains inexpertes. Il faut faire très attention. Nous attirons l'attention des parents. C'est vrai qu'il y a la pression du travail, de l'emploi. On confie son enfant, disons, à la structure la plus proche. Ça, c'est un réflexe de parents. Mais nous, les spécialistes de l'éducation, nous déconseillons aux parents justement de confier les enfants à des structures où le personnel n'est pas censé être formé. Concrètement, ce que nous faisons, nous informons, nous alertons ces promoteurs-là, parce qu'à la base, bon, vous connaissez la pression sociale. On cherche à avoir un emploi, on se fait un petit job, on aménage un espace, on transforme ça en crèche. Voilà de manière assez mécanique. Mais nous essayons de les raisonner, les amener à constituer un dossier réglementaire, parce qu'il faut savoir qu'il y a un dossier réglementaire. Notre bureau est logé à la zone de captage. Nous les accueillons, nous les conseillons techniquement à comprendre un peu les enjeux. Le professeur Idrissa Dembaba, pneumopédiatre à l'hôpital Albert Royer, a également apprécié l'initiative et le sens de cette conférence. C'est important aussi que pour des activités comme ça, que les gens puissent s'asseoir, discuter, échanger avec les parents de ce qui est par rapport à la maladie et ce qu'il faut avec des messages très importants, des messages simples, tels que le port des masques, qui est quand même qu'on doit quand même continuer, mais même si l'enfant de moins de 10 ans, il est difficile de lui faire porter un masque, donc c'est surtout pour les grands enfants. La deuxième chose aussi, apprendre les enfants à bien se laver la main et comment utiliser les solutions hydroalcooliques et comment garder les solutions hydroalcooliques pour que les tout-petits ne fassent pas ce qu'on appelle des injections accidentelles liées à ce produit. Donc le lavage de la main est prioritaire, mais on peut utiliser les solutions hydroalcooliques qu'il faudrait ensuite bien ranger. Et le troisième élément aussi, c'est surtout sensibiliser les gens sur les signes de la Covid, n'est-ce pas? Quand l'enfant fait beaucoup de fièvre, quand il tousse beaucoup, en tout cas quand il y a des symptômes qui font suggérer la Covid, quelles sont les choses les mesures qu'il faut prendre. Et aussi les sensibiliser sur l'importance de la désinfection, du lavage et de la nécessité que les enfants continuent à aller à l'école, parce que s'ils ne vont pas à l'école, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être beaucoup plus stressés, ils vont être également beaucoup plus
déscolariser, parce que l'école, c'est important, c'est pas juste des connaissances qu'on donne à l'enfant, mais aussi c'est un rythme de vie normal. L'école vraiment permet une sociabilisation des enfants. C'est tous ces messages que nous avons voulu venir dire ça aux parents, mais également à travers cette activité organisée par la garderie La Colombe. Établir un lien de communication avec les tout-petits n'est pas chose facile. De la méthode explicative au temps de compréhension, la patience reste un facteur déterminant pour un résultat positif, chose comprise par les acteurs de la petite enfance qui, pour un retour sans secousse, ont très tôt pris les devants.